Réfléchir, c'est bien. Agir, c'est mieux. Évitez de vous piéger tout seul. Salut à tous. Aujourd'hui, c'est le 6e jour de cette semaine dédiée au décodage de votre mode de fonctionnement. Et aujourd'hui, on regarde les boucles infernales associées à l'index de computation. Allez, on y va. Vous êtes souvent votre propre obstacle sans même vous en rendre compte. Aujourd'hui, on explore ensemble un outil puissant, l'index de computation. Et cet outil se base sur 3 composantes essentielles, les processus internes, réflexion, analyse, imagination, les états internes, les émotions, les ressentis, et le comportement externe, les actions, les observations, les paroles. Le vrai problème, c'est quand vous ignorez systématiquement une des 3 dimensions. Et soyons clairs, l'absolue totalité des personnes sur cette Terre ont une préférence pour une composante, une petite préférence pour une seconde composante et ont tendance à oublier la troisième. Et ce n'est pas toujours la même selon les personnes. Ça va être assez facile à identifier parce que lorsque vous n'utilisez pas l'une des composantes, vous allez tomber dans des boucles infernales sans fin. Allez, voyons comment cela se manifeste concrètement et surtout comment vous pouvez en sortir facilement. Imaginons que vous ayez un profil dominant plutôt processus interne, état interne, c'est-à-dire réflexion, ressenti. Avec ce profil, vous êtes expert en réflexion et très connecté à vos émotions. Mais vous ne faites rien. Vous manquez d'action concrète. Typiquement, vous pouvez vous retrouver sur le canapé et ruminer une inquiétude pendant des heures, intensifiant votre stress à chaque scénario mental. Par exemple, vous êtes le soir dans votre lit et demain, il y a une réunion qui est importante. Cette réunion importante, vous vous dites « Ah tiens, zut, j'ai oublié de rajouter ça dans la présentation ». À ce moment-là, vous allez commencer à ressentir une petite gêne, c'est pas cool, etc. Et puis vous allez vous dire à ce moment-là, ah, je sens qu'il y a une gêne en moi, c'est peut-être que j'ai oublié quelque chose de plus important. Et là, vous allez passer à l'anxiété. Et puis ça va boucler comme ça, gentiment, pendant 1, 2 heures, 3 heures. Et c'est comme ça qu'on a des personnes qui disent assez fréquemment ne pas arriver à s'endormir tout de suite. Vous allez de plus en plus construire des scénarios mentaux impossibles et incroyables, c'est-à-dire qu'à la fin, on peut même en arriver à il y a une météorite qui tombe à ce moment-là, etc. On va très loin. Et plus on va aller très loin, plus le stress va être présent et plus vous êtes à peu près assuré d'avoir une insomnie. Alors la solution, elle est très simple. Je vous l'ai dit, vous utilisez processus interne, état interne. Qu'est-ce qui me manque? Le comportement externe. Donc, la solution est d'introduire une action concrète immédiate. Vous sortez du lit, vous buvez un verre d'eau, vous faites quelques pas, vous allez faire une balade si jamais c'était très très lourd comme sujet. Cela va vous obliger à sortir à la fois de votre tête et à la fois de vos émotions. Ça va vous dissocier et ça va couper immédiatement cette boucle infernale. Alors bonne nouvelle, pour tous ceux qui avaient des insomnies jusque-là, vous venez d'avoir une solution extrêmement simple qui vous permet, dans la seconde, d'en sortir. Ensuite, les profils dominants, état interne, comportement externe. C'est-à-dire, je ressens, je fais. Je ressens, je fais. Si vous privilégiez fortement état interne et comportement externe, vous vivez intensément vos émotions et agissez immédiatement sans prendre le temps de réfléchir. Typiquement, vous réagissez très vite à chaque émotion sans analyse préalable. Par exemple, vous pouvez rapidement envoyer un mail impulsif sous l'effet d'une émotion vive, regrettant ensuite votre manque de recul. Vous allez identifier facilement ce type de personnes parce qu'elles passent beaucoup de temps à présenter leurs excuses aux autres. Tout simplement parce que c'est après leur action qu'ils comprennent qu'ils sont allés trop loin, qu'ils ont surréagi, etc. Tout simplement parce que émotion égale action. Alors, une solution rapide pour ce type de profil. Intégrez immédiatement une phrase de réflexion dans toutes les situations. Posez-vous simplement une question clé qui pourrait être: quel sens précis je donne à ce que je ressens? Qu'est-ce que je suis en train de vivre maintenant? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est le principe, moi c'est ce qu'on me disait quand j'étais petit, tourne cette fois la langue dans ta bouche avant de parler. En gros, avant l'action, prends le temps que le processus interne arrive et qu'il prenne sa place. Ce moment bref d'analyse, à vous poser juste la question: qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je veux faire de cette situation? Est-ce que ça m'importe vraiment? Ce moment d'analyse va vous permettre de modérer votre réaction émotionnelle impulsive et donc d'éviter de surréagir juste derrière. Allez, on passe au dernier profil, le profil dominant processus interne, comportement externe.
Je pense, je fais. Je pense, je fais. Avec un profil processus interne comportement externe marqué, vous êtes très analytique et passez à l'action facilement, mais souvent sans écouter vos ressentis profonds. Vous pouvez réussir objectivement, mais vous sentir étrangement vide ou insatisfait car vos actions manquent d'alignement émotionnel. Par exemple, vous enchaînez les projets professionnels efficacement, mais vous vous demandez régulièrement mais pourquoi est-ce que je fais ça là vraiment? Ce sont ceux dont on se dit qu'ils font les choses d'une manière robotique. Ce sont les personnes qui pendant 3 ans suivent un projet, suivent une voie et à la fin des 3 ans regardent derrière et se disent mais c'est pas possible, pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que j'avais vraiment envie de ça? Alors une petite solution rapide pour ces profils. Reconnectez-vous volontairement à vos émotions, c'est-à-dire obligez-vous à vous réassocier à vos émotions. Posez-vous une question simple. Alors, se poser une question, vous imaginez bien que c'est le processus interne, mais cette question va déclencher le ressenti. Qu'est-ce que je ressens vraiment à cet instant? Où est le ressenti? À quoi il ressemble? Quelle émotion je pourrais nominaliser là? Elle s'appelle comment? En quoi c'est important pour moi, là, maintenant? Cette reconnexion émotionnelle va rétablir immédiatement un équilibre vital pour une satisfaction durable. Comprenez bien ceci, exclure systématiquement une des 3 dimensions, qu'elle soit le processus interne, l'état interne ou le comportement externe de l'index de computation, va générer naturellement des déséquilibres subtils mais persistants. Votre cerveau et votre corps, ils ont besoin d'utiliser pleinement les 3 composantes. On doit penser clairement, ressentir profondément et agir concrètement. Aujourd'hui, je vous invite à une prise de conscience honnête. Identifiez clairement la boucle dans laquelle vous tombez régulièrement. Intégrez immédiatement la composante manquante pour briser la boucle. Mettez en place une petite action concrète immédiate pour rétablir votre équilibre.